Allez, pour faire de la place. Ah, salut les apis. Je fais un petit peu de place pour revenir sur le tableau de la semaine dernière qui vous a drôlement plu, dites donc. On m'avait envoyé moult commentaires et on va revenir sur deux de ces commentaires, voilà, qui sont fort intéressants. Je refixe mon petit piège. Vous avez vu la vidéo avec les... Tiens, j'en ai un là, les clapets anti-retour, ce qui fait que nos frelons ne peuvent pas revenir en arrière. Et on fait de la place, on met le plateau, on répond à quelques questions. La météo est pourrie, donc on ne peut pas encore aller aux abeilles. Par contre, il va faire 14 degrés la semaine pro, mais puis même dans le sud, il fait déjà 19, là, je suis vert. Vous avez trop de chance, les gars. Oui, mais en même temps, quand ce sera la sécheresse chez vous, ben nous, on sera en pleine mielée, voilà. Je vais remettre mes petites abeilles là sous le carton, et puis on répond aux questions. C'est marrant, il y a quelqu'un qui a voulu venir le chercher, ce petit carton. Il m'a dit, je fais des conférences. Tu vas probablement voir la vidéo, ne m'en veux pas. Mais il m'a dit, je fais des conférences, et je voudrais le petit carton pour faire mes conférences. Ça m'a fait marrer. Je lui ai dit, mais c'est un bout de carton, mon garçon. Qu'est-ce que tu veux foutre avec ça? Ah, Dieu. Hop là. Donc, et la base de connaissances, tout le monde l'a. Enfin, pas tout le monde, mais si tu fais des conférences, tu l'as. Donc tu peux reprendre tout ça. C'est pas moi qui ai inventé quelque chose. Allez, je remets la caméra et on y va. Alors, vite fait sur ce tableau que j'ai recomposé avec la durée de vie des abeilles d'hiver, vous vous souvenez, qui est réduite à 3 mois. Et donc, on voit que les dernières abeilles nées, souvenez-vous, meurent fin février. C'est cette ligne-là. Et voilà, représentée par cette grande barre jaune que je vais coller au bord là. Et donc, notre colonne là, où, je vais passer un peu vite la semaine dernière là-dessus, où les dernières abeilles d'hiver meurent, nous avons ici les naissances des premières abeilles d'été. On est en janvier et elles naissent fin février. Pourquoi elles naissent fin février? Parce que le couvain a redémarré, la ponte, début janvier, première semaine de janvier. Je vous rappelle qu'il faut bien les 21 jours de conception de l'abeille et 35 jours de vie. Alors, je rappelle que le 35 jours est une moyenne, voilà, sur ce qui est pris, ça peut être moins, ça peut être plus, que tout dépend de l'environnement où vous êtes, de votre lieu géographique et tout. Je vais y revenir parce qu'il y a un ou deux commentaires là-dessus qui n'ont pas forcément compris ce que je disais. Mais, pour revenir à notre mortalité, on voit qu'à peine, même pas encore en vérité, les abeilles de janvier nouvelles sont à peine nées, que les anciennes d'hiver de novembre meurent. Et donc là, vous arrivez à ce moment-là, il y a un croisement, vous arrivez dans votre ruche, vous avez une petite boule d'abeilles, vous êtes passé 3 semaines avant, vous aviez ça, 3 semaines avant, regardez, on arrive ici, vous aviez ces abeilles-là, ces abeilles-là, ces abeilles-là, ces abeilles-là, boum, un machin comme ça, et puis on repasse 3 semaines après, donc je reviens à mon petit machin, et ben, toutes ces abeilles d'hiver sont mortes, il ne reste plus que la dernière tournée d'abeilles, avec un petit peu de couvain de redémarrage, le premier. Ces dernières abeilles d'hiver meurent. Alors, une abeille qui meurt de vieillesse, elle ne meurt pas dans la ruche normalement, elle a le temps de sortir. Alors en hiver, on peut les retrouver quand même au fond des ruches, mais vous allez retrouver 3-4 abeilles qui peuvent être balayées par le vent, par des souris, que sais-je, des fourmis, au mois de janvier, ça m'étonnerait, mais enfin bon. C'est pour ça qu'on ne retrouve pas forcément les abeilles dans la ruche, mais des fois on les retrouve. On va retrouver sur notre cadre une petite boule d'abeilles agrippée comme elle peut avec une reine, il reste 100-200 abeilles, et ça de couvain. Ben vous êtes dans ce cas-là. Voilà, janvier, février, et voilà. Ça vous l'aviez compris, je ne reviens pas dessus extrêmement en détail. Par contre, dans les questions que j'ai eues, alors, il y avait cette question de Roger Brockert, je crois, et qui me dit que est-ce volontairement que la plupart des mois sont avec 4 espaces, c'est ça qui compte. Et il y a 5 espaces en juillet, septembre et octobre. Juillet, septembre, octobre. Et pareil ici. Si j'ai pas fait de conneries, j'ai fait les mêmes. Juillet, septembre et octobre. Il y a 5 semaines. Au lieu de 4. En fait, c'est tout con, les gars. 52 semaines sur une année, moi, ce qui m'importait, c'était d'avoir 52 et 52 ici. Et il y a quelques mois qui se chevauchent, qui ont 4 semaines et demie. Puis le suivant, il a 4 semaines et demie. Il faut bien... je voulais faire un trait rouge au milieu d'une case, quoi. Voilà, on s'en fout, en fait, de savoir où sont les mois à 5 semaines et les mois à 4 semaines. C'est pas ça qui est important. Limite, vous cachez les mois, là.
vous savez qu'ici c'est l'hiver et là c'est l'été, mais ce qui compte c'est combien de temps dure l'abeille et à quel moment on a besoin d'elle alors qu'elle est morte, quoi. Si je vous remets le petit truc jaune à côté d'une durée de vie de 5 mois, vous voyez la grosse différence, quoi. Voilà, c'est tout. Le nombre par mois, on s'en fout un petit peu. Il y a des mois à 31 jours, il y a des mois à 28 ou 29, quoi. On s'en fout de ça. À propos de la durée de vie des abeilles, il y avait quand même ce petit commentaire, je le retrouve, de Bruno Pelletier. Je vous le mets à l'écran, il est assez long, mais je vous le dis rapidement. Très bonne vidéo. Nous, au Québec, c'est un peu différent. Je ne sais pas si c'est la météo ou la génétique québécoise, mais dans mon coin, j'ai fini de nourrir vers la mi-octobre. Donc, rendu là, la ruche est remplie à plus de 95% de nourriture, et bien sûr, tout le couvain a fini d'éclore. Mi-octobre. La ponte ne redémarre pas avant la mi-avril, et les premières abeilles n'arrivent donc pas avant début mai. Donc elles ont une durée de vie d'environ 6 mois et demi, 7 mois. Là, je suis à 5. Vous vous rendez compte que le trait jaune, il va aller beaucoup plus loin, quoi. Et cher Bruno, ça m'intéresse beaucoup d'avoir à gérer une durée de vie aussi longue. Alors déjà, comment vous faites pour le varroa ? Est-ce que tu hivernes dans des caveaux, comme j'ai vu à Montréal ? Enfin voilà, j'ai pas mal de questions. Et cher Bruno Pelletier, je te propose une visio. On se fait une petite visio dont je ferai un montage pour faire un petit épisode d'une demi-heure. Si tu as des photos, des vidéos que je pourrais rajouter, ce serait top. Mais tu nous expliques ton apiculture. Et moi, je suis très curieux de ces 6 mois et demi, là, de 7 mois de vie hivernale des abeilles. Et je serais vraiment content d'avoir ton ressenti, Bruno. Envoie-moi un mail. contact@unesaisonsabeille.com et on essaie de se faire un truc, si tu veux bien, ce serait top. Alors, il y avait Odile Carrière qui nous met VFX au top, vous avez vu. Ça, c'est des effets spéciaux. Mais justement, j'ai utilisé du carton pour que ce soit foncé, parce qu'auparavant, je voulais le faire sur du tableau blanc, et vous voyez que le blanc, ça allait pas être fou à l'image. Et puis, il y en a certains qui m'ont dit, mais pourquoi pas un tableur XL, ça prend une demi-heure. Oui, c'est moche, quoi. Enfin, j'en ai marre de vous montrer un tableur XL. Là, je trouve ça sympa, ça fait une maquette. Bon, bref. Très parlante la démonstration, oui, voilà. En septembre, en Ile-de-France, j'ai encore beaucoup de couvains avec mes Buckfast. Alors comment traiter pour que ce soit efficace? Donc là, on est sur de l'anticipation. En septembre, et on est là, et donc il va falloir traiter avant, on y revient. Ça rejoint le commentaire de Bruno Blanchard, qui dit « Belle démonstration, je comprends mieux la raison du traitement précoce ». Et lui, ce qui l'inquiète, c'est quel produit? Au varomède, à l'acide oxalique, aux lanières, avec ou sans reine et tout ça. Donc pour vous répondre à tout ça, effectivement, moi aussi, en septembre, dans mes Buckfast, j'ai plein de couvains. Et donc, je suis bien obligé de traiter en amont. Et pour traiter en amont, vous avez en gros 2 choix, le traitement flash ou le traitement pas flash, en longueur. Donc en longueur, c'est les lanières qui vont le plus tôt possible. Ne les mettez pas en septembre, puisque vous allez les laisser 10 à 12 semaines, ce qui vous amène trop tard pour les enlever. Je vous parle toujours de ma région, ou en tout cas des températures de ma région. Et c'est évidemment pas pareil dans le sud ou ailleurs. Mais donc moi je les pose très tôt, dès que j'ai plus les hausses, et en général on est fin juin, début juillet, voilà, vraiment à ce moment-là. Et je les laisse, voilà, 12 semaines, je vais les enlever par là, je ne sais plus à quelle période exactement. Et ça n'exclut pas le contrôle, bien sûr. Que ce soit en flash ou en longueur, le traitement, il va falloir vraiment vous inquiéter de savoir si ça a été efficace. Hein. Et ça, c'est pour anticipation. Et pour le traitement flash, ça veut dire qu'il sera efficace sans couvain. Ça veut dire qu'à cette période, il va falloir encager. Mais voilà. Et quel type de traitement? Ben, je vous dis, c'est soit l'un, soit l'autre. Et tous sont à base d'acide oxalique, finalement. Les lanières, on peut utiliser encore les anciennes méthodes, ouais, les anciens produits, mais on s'aperçoit qu'ils ont une efficacité moindre. Les lanières Calistrip que j'ai utilisées l'année dernière, je reviendrai en visite de printemps pour dire bah, c'est efficace, pas efficace. Là, le ressenti sans avoir fait la visite de printemps, c'est ouais, bof. Il vaut mieux encager et faire un dégoûtement ou une sublimation, voire plusieurs. Voilà. J'enchaîne avec une petite polémique, mon Dieu. Alors c'est Miel Bee, bye bye. Voilà quoi. Il me met, et c'est assez long aussi, je vous le lis très rapidement, ça va vite. Écoute Léandre, si ton biotope ne permet pas d'espérer une mielée après juillet, on peut comprendre que tu plies les gaules après le colza et l'acacia. Alors l'acacia c'est en mai. Donc entre l'acacia en mai et plier les gaules en juillet, il y a un mois déjà. Qui a disparu, c'est le mois de juin. Ne trouves-tu pas que la lutte contre le varroa tel que tu nous invites à le faire revient à oublier la production de miel? Point d'interrogation. Alors moi je dirais non, l'inverse, c'est pour favoriser des ruches vivantes qui font du miel. Perso, alors là c'est intéressant, j'ai 150 ruches réparties sur plusieurs ruchers, ok, je ne transhume pas, un petit peu comme moi. Mon biotope nord du Vaucluse, là c'est pas comme moi.
me permet de faire 3 voire 4 mielés par an. Ok, moi j'en fais 3, avril, mai, juin. Okay. Ma dernière mielée en octobre, magnifique miel de lierre en conséquence, je ne traite pas la majorité de mes abeilles avant octobre. Très intéressant, car soit je traite, soit je fais du miel. C'est marrant d'avoir ce choix-là, mais c'est normal parce qu'il y a des hausses, donc tu ne peux pas faire de traitement. Cependant, on peut très bien faire un flash de 24 heures sans hausse, on les a retirés la veille et on les mêle sur le lendemain, et ça, on a le droit, quoi. Enfin, on a le droit, ça se pratique, c'est compliqué, j'entends, mais entre 2 mielés, une transhumance ou quoi, c'est toujours compliqué parce que ça dégueule d'abeilles, tu peux pas ne pas mettre de hausse, j'entends. Et je comprends que c'est compliqué, oui, bien sûr, mais voilà. Donc, il choisit de ne pas traiter, mais de faire du miel, ok. Si je traitais en juillet, je diviserais par 3 ma production de miel. Ça, j'ai du mal à capter, mais ça veut dire que tu enlèves tes hausses et que ça bouleverse le cycle, oui, de l'abeille, de la colonie. Okay. Mes pertes, point d'interrogation, 10% de mortalité par an. Okay. Je note quand même que c'est 5 fois plus que moi. C'est pas anodin. Pertes essentiellement concentrées sur la fin de l'été, début de l'automne. Donc c'est plutôt des non-remérages ou des mauvais remérages, ou voilà, des problèmes de fécondation qui fait que la colonie devient bourdonneuse et elle est cuite. Je suppose que c'est ça. Pas le varroa qui tue en fin d'été une colonie, quoi. Si c'est les varrois qui tuent tes abeilles en fin de l'été, début de l'automne, alors là, tu as un problème de varroa bien en amont. Encore plus que tout le monde. Perte essentiellement concentrée sur la fin de l'été, début de l'automne, jamais en mai ou en juin, comme ton tableau semble l'indiquer. Là, il y a un gros problème. À aucun moment, en juin ou en mai, il y a une mortalité indiquée d'abeilles. T'as pas compris. C'est pas ici le milieu de l'année. Je fais démarrer spécifiquement l'année de ce tableau en juin. À chaque fois, je vous dis, préparez votre saison prochaine en juin. C'est pas pour rien que je fais ça. Là, c'est par rapport aux fécondations que ça se passe bien, que ça se termine bien, et ensuite qu'on enchaîne vite fait avec le traitement. Là, tu n'as pas compris le tableau. Le problème que je dis, vous, là, c'est en janvier-février, lorsque les abeilles d'hiver arrivent à terme. Non, il y a une confusion. Il faut être sérieux, Léandre. Je te renvoie à la même chose. Miel, bye bye, là. Je t'aime bien, mais ça devient ridicule de faire la promotion d'une production de miel réduite à 70 jours par an. Alors, mon petit chat, je suis désolé, avril, mai, juin, ça fait 3 mois, si tu comptes 30 jours par mois, ça fait 90 jours et pas 70. On est déjà à combien? 30% de plus de ce que tu annonces. Donc c'est faux. Ensuite, effectivement, je ne transhume pas. Avril, mai, juin, printemps, acacia, été, voilà les 3 miels que je fais. Quand j'ai démarré il y a une quinzaine d'années, je relevais des hausses à peu près au 15 juillet. Là, ça fait 4-5 ans qu'en gros, ça ne sert à rien de les laisser, puisqu'elles bouffent tout. Et puis, tu n'as plus de miel d'été, quoi. Je les enlève fin juin, je fais attention à ce qu'il y ait de la nourriture dans le corps, et si ça miel, y compris le lierre, c'est pour elles, quoi. Ce qui m'évite de trop nourrir, quoi. Je ne vois pas où est ça devient ridicule de faire la production de miel réduite à 70 jours par an. Écoute, moi je fais 90 jours par an, et puis je ne sais pas combien tu fais de kilos à la ruche, mon garçon, on doit faire sensiblement la même chose. Enfin voilà, je ne veux pas dire encore ce que j'ai fait l'année dernière, mais enfin il y a 3 chiffres, quoi. Kilos à la ruche, voilà. Voilà, et j'ai le contre-exemple de ça, je ne sais pas ton prénom, Miel Bibi, là. Et tu me mets bisou à la fin avec un S, c'est très gentil, je te fais aussi un bisou. Et Tebas, qui, dans son contre-exemple, me dit « Dans ma région, je me retrouve chaque année face à un gros dilemme de morale à plus de 900 mètres d'altitude en Haute-Loire. » Tu vois, c'est ça que je reproche façon de parler, aux commentaires d'avant, de dire « Oui, mais regarde, moi j'ai 150 ruches dans le nord du Vaucluse, tout se passe bien, c'est comme ça partout en France. » Ah non, regarde le gars, il est en Haute-Loire à 900 mètres, la saison est finalement bien courte. Elle démarre souvent tard et finit tôt avec une météo totalement changeante, un énorme delta de température jour-nuit, des floraisons décalées, voire loupées, et souvent une impossibilité de visite avant parfois le 1er mai. 1er mai, tu te rends compte? Il m'est arrivé de les récupérer dans les arbres mi-mai, entre 2 averses, alors qu'il fait encore 4 la nuit, et même pas 10 degrés la journée. Donc sans avoir pu sérieusement les ouvrir, sans mettre en danger le couvain. Il a raison. Et je parle même pas des fécondations, il ajoute. Donc, certaines années, elles loupent le noisetier, comme cette année. D'ailleurs, pareil ici, elles ont eu 2 jours de noisetier, et puis après, que de l'eau, il pleut infernal. Quelle que soit la génétique de mes rennes, je n'ai généralement qu'une seule vraie récolte vers le 15 août. Tu vois, les situations sont complètement différentes, quoi. Et sa question à lui, mais c'est pour montrer le contre-exemple du commentaire d'avant, mais sa question c'est, du coup c'est franchement compliqué car si je dois traiter vers le 15 juillet, je ne peux tout simplement pas récolter. Là c'est un petit peu la même problématique, c'est d'anticiper et de traiter en amont alors que la mielée continue. Avant c'était pour aller jusqu'au lierre, là c'est pour aller jusqu'au 15 août. Je ne peux tout simplement pas récolter car si je dois choisir, je vais évidemment les traiter, ce qui va contaminer le miel.
une idée de protocole de traitement qui permettrait de concilier les deux. Ouais, c'est compliqué. Tu vas traiter au 15 août, une fois que tu as récolté tes hausses, tu n'as pas le choix. Soit en flash, soit par lanière, peut-être par les deux. Un coup de flash pour réduire vite fait la pression, puis les lanières, mais tu ne pourras pas, si tu es à 900 mètres d'altitude et que tu les mets mi-août, les laisser 10 semaines, tu ne pourras pas les enlever mi-novembre. Il fait très froid. C'est compliqué, quoi. Donc peut-être faire un encagement à mi-août. Il faut voir comment sont tes rennes et tes colonies. T'encages 21 jours et début septembre, flash. Et tu surveilles bien, tu comptes pour savoir si tout va bien. Mais on sera déjà dans les abeilles d'hiver. C'est compliqué, j'entends, si tu veux traiter en amont, ça veut dire que à quel moment tu poses les hausses, quoi. Tu peux faire un traitement avec couvain avant les hausses. C'est sûr qu'il va rester du varroa, mais tu auras peut-être réduit un petit peu la pression. C'est toujours compliqué, ça dépend de ce que vous avez envie de faire. Je veux utiliser l'acide oxalique ou pas, ou je garde les lanières, ou si je fais du dégoûtement ou du flash, est-ce que j'ose le faire avant les hausses, et pourquoi pas. Et surtout, après les hausses, il ne faut surtout pas attendre si tu récoltes tard. Je comprends que ce soit compliqué, mais ça montrait le contre-exemple par rapport au Nord Vaucluse, où il dénonçait les 70 jours pour travailler, pour faire du miel. Le gars, il a beaucoup moins que ça, quoi, finalement. Puisque lui, en mai, en gros, il a à peine ouvert, et il va rester juin, juillet, et ouais, c'est ça, il est sur 3 mois, pareil, quoi, voire moins. Voilà, quoi. Et il y avait, pour terminer, mesdames et messieurs, Nicolas Voimont qui me dit « Salut Léandre, je suis d'accord avec ton tableau, mais que conseilles-tu de faire si l'on s'aperçoit qu'il reste une toute petite gratte d'abeilles dans la ruche ?» Alors, a priori, on parle de ce moment-là, c'est-à-dire février, et voilà. Ok, vous avez votre ruche. Alors, ça, c'en est typiquement une que j'ai trouvée là, de fin, je crois. Je ne sais plus ce qu'elle avait, celle-là. Mais la semaine prochaine, il fait 14 degrés, vous pouvez décoller le nourrisseur, hop, faire ça, pour voir ce qui se passe dedans. Simplement, sans dire d'enlever le nourrisseur et de sortir des cadres. Alors, toujours pareil, si vous êtes en Corse, ça y saigne déjà. Mais dans le nord-est, calmez-vous les gars. Et donc, vous avez normalement une colonie d'abeilles qui prend toute sa place. Là, vous voyez que j'avais ma colonie serrée sur 7 avec une partition. Une vieille partition en polystyrène en plus, même pas une partition chaude. Vous ouvrez, vous voyez que cette colonie, elle est grosse, elle prend toute sa place, ou pratiquement, eh bien, pas de problème. Vous faites gaffe au poids et vous amenez de la nourriture en conséquence, on le verra, on l'a déjà vu, on le reverra. Mais, si vous ouvrez et que vous avez la taille d'une colonie comme ça, toute petite, qui se situe, pas forcément là au milieu devant, moi je vois rarement ça, je vais la voir plutôt derrière, ou plutôt côté soleil, parce que là, elle essaye de lutter. Donc déjà, plus elle est petite, plus elle va lutter, plus ça va être difficile, plus elle va consommer pour réchauffer, plus il va y avoir des traces de chiasse, donc des petites traces noires sur les têtes de cadre, ça se voit assez bien. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben putain, pas grand-chose, en fait, c'est tout le mot de la clé de l'apiculture, c'est l'anticipation. Et l'anticipation, on fait en sorte que ça n'arrive pas. Et c'est compliqué parce qu'on ne sait jamais à l'avance. Parce que si c'est un défaut de reine, vous ne l'apercevez pas et puis vous laissez faire et tout. Dans l'absolu, ce qu'il faudrait faire, c'est resserrer la colonie, c'est-à-dire enlever la partition, virer les cadres inutiles, dont la colonie n'ira pas profiter pour l'instant, et vous resserrez. Mais on ne peut pas faire ça en février, ni même mars. La nourriture, si vous en amenez un paquet de candy là-dessus, vous allez tellement la refroidir qu'elle meurt en quelques jours. Si vous intervenez sur un autre truc, un autre cadre ou quoi, elle meurt en quelques jours. En fait, voilà, il n'y a rien à faire. C'est trop tard. Que faire pour une petite colonie avant qu'il fasse les beaux jours et soit de la compléter en abeille avec une orpheline à côté qui aura besoin d'une reine, et là vous avez une reine et ça tombe bien, on réunit tout le monde, soit, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre ? Lui ramener du couvain, et en même temps vous amenez un carré de couvain, il n'y a pas assez d'abeilles pour le réchauffer, et il meurt. Donc il n'y a rien à faire, quoi. Il faut attendre les beaux jours pour l'ouvrir, voir si la reine a un beau couvain bien serré, et là ça veut dire que la reine est bonne, donc soit vous prenez la reine, vous la mettez dans une autre colonie, soit vous amenez des abeilles pour la renforcer. Mais en l'état, en février, voire début mars, suivant vos régions, toujours pareil, et vous ouvrez, vous avez une petite colonie, vous refermez vite. Il faut à la limite lui apporter un maximum de chaleur, parce qu'elle lutte contre tout, quoi. En fait, à ce moment-là, votre colonie, elle est en position survie. Alors vous allez me dire, les autres aussi, puisque c'est plein hiver et tout ça. Oui, c'est vrai, mais en général, la moindre intervention fait qu'elle meurt. C'est réglé. Voilà ce que je voulais dire sur les petites colonies représentées par un petit rond, là, un petit rond de scotch, mais foutu ça. C'est difficile d'en faire quelque chose. Ce que j'arrive à faire, moi, c'est d'avoir, vous m'avez déjà vu, secouer une colonie qui n'a pas de reine au pied, avec un bâton,
pour guider les abeilles à venir dans cette colonie, et en général, ça la renforce un bon coup. Mais ça ne veut pas dire qu'elle sera productrice de miel dans l'année. Hein. Et si je ne fais rien, une petite colonie comme ça, j'en ai déjà vu passer toute la saison à rester comme ça. Et je m'étais dit, bah, elle va redémarrer, il y a beaucoup et tout. Ça met 4 mois à redémarrer parfois. Et puis on a aussi l'inverse, où oui, finalement... En fait, c'est ultra ténu, ultra... Ouais, ténu, petit. Le delta entre la colonie est trop faible, elle va mettre vachement longtemps à remonter, et la saison est déjà passée, et... La colonie est trop faible, mais en fait ça va, et elle remonte très vite. Et l'œil de l'apiculteur pour voir ça, moi je dis chapeau. Et en général, on n'a pas l'œil pour ça. Et de toute façon, quand on est professionnel avec plus de 500 ruches, bah, les petites colonies comme ça, on les met de côté, et on dit on verra plus tard, quoi. Et ciao. Quand sur vos 3 ruches, vous en avez une qui est comme ça, et je reconnais que c'est compliqué, mais je vous le répète, plus vous intervenez tôt, moins c'est bon, dans la mesure où il fait 3 fois qu'elle est déjà en survie et que votre intervention risque de la tuer. Mais on verra ça en vrai aux abeilles quand on aura du soleil et un peu de chaleur. J'espère que ça va arriver parce que j'en ai marre de ce long hiver. Voilà, c'est dit, Madame Champion. Bon, on y va ? Allez, on y va. Merci pour le soutien, merci pour tous vos commentaires de la précédente vidéo. Merci. Rendez-vous sur le site, j'essaye de mettre à jour toutes les semaines des choses sur le site, vous avez vu, c'est le nouveau Facebook de l'abeille, le bordel. Mais c'est du soutien et ça compte. Salut les gens, ciao!